Je m'appelle Patrick Banquet, je suis né en octobre 1947 et en mai 1968 j'étais en fac de droit à Nice. Je suis arrivé en fac en 67. Bon, je ne connaissais pas grand chose ni à la politique ni à la vie en général, c'était plutôt une vie avant cette date, une vie un peu on va dire, pas très intéressante. Et c'est vrai que l'arrivée en fac et l'arrivée de 68, pour moi ça a été un peu une révolution au sens personnel du terme. C'était une découverte de la politique, de l'actualité internationale, c'est-à-dire des gens qui parlaient de la guerre du Vietnam, découvrir qu'au niveau international il se passait des tas de choses, qu'il y avait des gens qui se bagarraient, etc. À l'époque, mes premiers contacts c'était avec une petite cellule trotskiste, donc c'était Che Guevara, c'était la tricontinentale, c'était Cuba, c'était voilà, je veux dire qu'il y avait dans le monde comme ça des gens qui se révoltaient. Bon, et puis en France, même si j'étais pas du tout au courant de la politique française, c'était de dire tout d'un coup du passé faisons table rase, quoi. En gros, il y avait cette idée-là. Alors c'était mon propre passé, parce que je pense que 68 c'est toujours pour chacun à la fois une évolution personnelle et puis l'évolution politique plus généralement, quoi. Donc c'était voilà, c'était un peu pour moi c'était la sortie de l'adolescence et puis voilà, la découverte de plein de choses, et au niveau de la vie quotidienne aussi, la possibilité de vivre différemment, la sexualité, tout ça. Fait, voilà, c'était un peu un chambardement assez important. Ceci dit, en 68 à Nice, à la fac de droit, il ne s'est pas passé grand-chose. Quand mai 68 éclate, je me souviens, on avait un petit café où on allait manger des sandwichs, et à la télévision, on avait assisté au débat avec Cohn-Bendit, Jesmar, et puis le gars de l'UNEF dont le nom m'échappe. Et voilà, ça a été pour moi là vraiment le signe qu'il se passait quelque chose à Paris d'important, quoi. Alors les conséquences que ça avait sur la fac, elles étaient assez faibles. On était en province, on a fait toutes les provocations possibles, on n'a pas vu la queue d'un flic, bon, faut dire ce qui est. Au sein de la fac, bon, il y avait une extrême droite assez structurée, puisque je crois qu'il y avait des gens comme Madeleine qui faisaient leurs études à l'époque. Enfin, il y avait une extrême droite assez structurée, puis il y avait le clan corse, bon, dont le problème principal était de pouvoir rentrer en Corse alors qu'il y avait la grève générale quand même. Donc. Mais les Corses, ils étaient pas vraiment politisés, à dire vrai. La fac de droit est restée assez calme. C'est plutôt la fac de lettres et la fac de sciences. La fac de sciences a été occupée, la fac de lettres aussi. Donc là, c'était vraiment des foyers un peu comme à Paris, on va dire. Bon, nous, en droit, c'était plutôt calme. Le doyen était quelqu'un de plutôt malin. On avait un ancien doyen qui s'appelait le doyen Trotabas, qui était pétiniste, qui a été assez vite écarté. Et puis, ils ont nommé comme doyen le Dichamp, qui a ensuite fait une carrière ministérielle. Et lui, de façon assez subtile, il a mis en place un comité de cogestion. Donc, on s'est retrouvé à co-gérer la fac avec les profs et avec l'administration. Bon, c'était pas ça le plus intéressant, c'était plutôt une façon d'essayer de calmer le jeu. Par contre, à la fac de sciences et à la fac de lettres, là, il y avait des discussions, il y avait vraiment... il y avait cette ambiance parisienne de révolution qui se situait dans ces deux facs, qui étaient occupées. Moi, personnellement, j'ai commencé à avoir des contacts par des amis, c'est toujours par des relations amicales, avec une petite cellule trotskiste. C'était Jean-Jacques Samary, d'ailleurs, qui était le patron, qui plus tard s'est retrouvé au quotidien Rouge. Et puis assez vite, par des relations amicales, je me suis retrouvé plus en contact avec les Mao. Alors à Nice, il y avait une cellule Mao assez importante avec des gens comme Raybaud, comme Frédéric Laurent, comme Tarzan, dont le nom était Zanchini, c'est ça. Et donc, bon, là, il y a une prise de conscience politique et bon, le début, je veux dire, Mais à Nice, c'était assez cool, quoi. C'était, voilà, c'était pas vraiment... il n'y avait pas de... Je crois que les batailles, c'était pour prendre le contrôle de l'association des étudiants. Il n'y avait pas de vrais enjeux. Bon, il y avait un peu des militants qui allaient dans les usines autour dans la banlieue de Nice. Enfin, c'était pas très violent, c'était pas très militant, on va dire, voilà. Je pense que je fais partie d'une génération dont la vie aurait été totalement différente s'il n'y avait pas eu mai 68, puisque moi je débarque de ma province un peu niais, il faut bien le dire, je découvre que
la politique, l'actualité internationale, un peu à feu et à sang, la guerre du Vietnam, tout ça, etc. Je découvre l'engagement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un jeune qui dit « je m'engage complètement, je prends le risque de transformer ma vie complètement pour un idéal » quand même assez casse-gueule, puisqu'on a failli basculer dans le terrorisme, je vais en usine, etc. Donc c'était quand même des engagements vachement forts. Bon. Et puis, heureusement, il n'y a pas trop de casse. Et puis, le hasard fait que je vais à l'agence de presse Libération pour militer, que là je découvre le journalisme. Alors c'était une forme de journalisme un peu bizarre à l'époque. Après ça, Libération, une forme de journalisme encore un peu bizarre, et puis anti-rouille, et puis je suis devenu journaliste, et puis je travaille dans les médias comme réalisateur. Donc si tu veux, ça a profondément, ça a donné un véritable virage à ma vie, quoi.